Salut à tous! Alors je suis pas dans les conditions optimales pour enregistrer tout de suite, mais je viens d'apprendre ce matin, comme tout le monde, que Ruyang avait réussi à battre le record du monde de moyenne au 3-3. J'ai regardé la reconstruction des 5 résolutions et ça ressemble beaucoup à tout ce que j'ai dit précédemment dans les vidéos que j'ai déjà fait sur la chaîne à propos du style de Ruyang. Donc rien de nouveau. On va dire il a été juste très efficace, donc toujours des TPS extrêmement élevés, au-dessus de 10 quasiment sur tous les solves. Même sur le dernier solve où il s'est raté monumentalement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais parler juste de deux solves. Le premier, c'est le solve 4 où il a fait 4,06 avec un PLL skip. Donc il a fait 11,58 TPS. C'est donc un peu une exception à ces solves où il y a un PLL skip et où il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais il y a quand même 47 mouvements. Mais c'est quand même un peu moins de ce qu'il fait d'habitude. Il est plutôt autour de 55-60 mouvements. Et donc sur ce solve, il a donc un PLL skip, on va voir ça. Donc ça c'est le mélange. Donc au départ, il s'est placé donc comme ça. Blanc derrière, orange devant. Donc comme d'habitude, il met souvent la face blanche, là il va faire les blancs derrière ou devant sur quasiment tous ses solves. Donc vous voyez, toutes les arêtes sont faciles à placer. Et donc il a fait R' pour placer celle-là, U, placer celle-ci. Ensuite R. Et il a fait un R supplémentaire, bon je sais pas trop pourquoi, mais on va pas trop s'y intéresser. R2, F, R pour la croix. Et donc il a directement enchaîné en faisant R2 en fait, en préparant cette paire là. Donc UR' pour finir la paire et la croix. Et puis il a inséré donc à gauche, comme ça. Ensuite, deuxième paire, donc il voit ça, très logiquement, donc il se décale, il l'a fait de façon tout à fait normale. Donc troisième paire, il va faire celle-ci, il a hésité à la faire comme ça, puis il l'a rentrée, puis il a changé d'avis, il est revenu pour la faire de façon plus classique, en profitant du fait que le slot avant est libre. Et pour la dernière paire, il va regripper et faire le fameux 11 move ici à gauche en mettant d'abord l'arête dans le slot, en construisant la paire. Et ici, il va pas faire sur un solve précédent de la même moyenne, il enchaîne en insérant directement la même dernière paire, là le 11 move, en ignorant l'orientation des arêtes. Il va pas faire ça cette fois-ci, il va profiter du cas où on a ces deux arêtes désorientées et ces deux-là orientées pour faire un sledge et se retrouver avec un cas d'OLL cross. Donc ici, la reconstruction faite par Stuart Clark indique ZBLL, mais bon, je pense que simplement il a fait son OLL normal à ce moment-là. Et donc, son OLL normal, il utilise l'algo qui est le début de la PLLE, qui est franchement un très très bon algo niveau vitesse d'exécution. C'est vraiment un algo qu'on peut utiliser même s'il y a le X' avant de le faire. En RUD il est très rapide, il est un petit peu plus rapide en vitesse pure que l'algo classique comme ça en RUF. Donc voilà, magnifique solve. On voit que c'est vraiment son style habituel, comme on a vu dans les autres vidéos. Et donc ça fait 4,06. Donc la particularité, c'est qu'il a été hyper rapide, notamment sur le LL, malgré le fait qu'il aurait pu reconnaître, entre guillemets, le skip ou la ZBLL. Ce qui me pousse à croire qu'il n'a rien reconnu et que, comme d'habitude, il a un super repérage. Et donc, en faisant cette OLL tout à fait classique, de façon hyper bourrine comme il fait ses paires, il a vu qu'il allait avoir un PLL skip pendant l'algo et il a arrêté assez vite le chrono.
Voilà, ça c'est pour le 406. Maintenant, on va voir l'autre solve qui m'a intéressé, qui est le dernier solve. Alors voici le mélange. Pourquoi ce solve m'a beaucoup intéressé? Parce que j'ai regardé les 5 reconstructions et que je me suis rendu compte que c'est ce mélange qui était le plus facile. Et c'est celui où il s'est complètement raté. Il a fait donc 7,51, mais avec 10,65 TPS. Donc ça veut dire 80 mouvements. Donc c'est ahurissant. C'est-à-dire que déjà personne ne résout en 80 mouvements avec la méthode CFOP. Et ensuite, personne ne continue à faire plus de 10 TPS quand on se foire complètement, quoi. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment une machine dans sa tête. Malgré les erreurs, malgré le fait qu'il sait qu'il va faire un temps pourri, il continue à faire 10 TPS. Donc d'abord, on va vite fait voir sa résolution, même si elle n'est pas du tout intéressante, parce que c'est juste un pur choc, quoi. C'est juste, il a eu la pression. Il a su qu'avec les 4 premiers solves, il allait faire WR. Il s'est dit qu'avec le 4,06 qu'il venait de faire avant, il allait pouvoir vraiment exploser le WR AVG. Donc il a eu un gros coup de pression et il a complètement raté à cause de ça. Il n'y a pas d'autre explication et c'est évident que c'est ce qui s'est passé. Donc il va faire la croix blanche, bien sûr. Il y a ces deux pièces qui sont déjà bien mises, l'une vis-à-vis de l'autre. Et là, il va faire quelque chose de malin avec les deux dernières. Il aurait pu faire passer celle-là dessous et celle-là par-dessus. Mais à la place, il va préférer setuper celle-là ici pour faire la croix que moi j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé pas mal de fois dans des vidéos et en stream avec le R de F. R de prime F. Voilà, donc il fait ça. Il recale ça. Et ici, tout le monde aurait fait l'insertion de paire comme ça en gardant cette paire-là. Et lui, vu qu'il l'a repéré au repérage, il a fait immédiatement ça sans voir qu'elle était faite. Parce que, comme j'avais expliqué la dernière fois en parlant de Ruang, il s'arrête pas à chaque étape pour regarder ce qu'il y a. Il regarde l'étape d'avant. Tout le temps l'étape d'avant. Donc, au moment de l'inspection, il a vu cette paire-là, mais il n'a pas vu celle-ci. Donc, ici, ensuite, il va faire quelque chose de très bizarre. Donc, il fait Y', U, R', U de R. Donc là, il a fait la paire. Et là, il va faire U, R', U', R. U. Je pense qu'il a cru que c'était une autre paire. Je pense qu'il a cru que c'était une fausse paire. R', là, il annule, il se rend compte de son erreur. Il revient, R, U', et il l'insère maintenant. Donc, énormément de temps, énormément de mouvements perdus. Mais c'est pas le pire. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est vraiment affreux. Mais là, il va faire U, R', U'. Donc là, il va vraiment construire une fausse paire pour le coup. Donc, grosse erreur. Je pense que après, dans sa précipitation, il a cru qu'en fait, c'était ça qui était l'arête bleu-rouge, tout simplement. Parce qu'après, il va insérer comme ça. Donc, à mon avis, c'est tout simplement ça qui s'est passé. C'est que il a cru que cette arête-là était l'arête bleu-rouge. Oui, donc j'ai coupé parce que j'ai réussi à trouver l'explication de ce qu'il fait sur la troisième paire. Donc, en fait, tout simplement, il est comme ça. Et il a cru que cette arête était l'arête bleu-rouge. Donc, il l'amène au-dessus et il fait la paire. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il construit une fausse paire. On ne comprend pas trop pourquoi. Et il fait la paire comme ça. Voilà, tout simplement, c'est ça qui s'est passé. Donc, ensuite, il regrippe ici et il sort la paire ici. Il se trompe un peu, voilà, avant de revenir là pour faire cette paire-là de façon tout à fait standard. Et puis là, il se rend compte qu'il n'avait pas rentré la paire là. Il est toujours à 10 TPS, donc il se rend compte bien plus tard. Et il fait cette paire-là. Il fait ça. Voilà, il fait ça exactement. Et ensuite, il finit normalement, donc OLL. Et il regrippe, il a la PLLE, donc il fait comme ça, comme on l'a vu sur l'autre OLL juste avant. Donc un solve vraiment des plus ratés, c'est du jamais vu. Mais ce qui est étonnant, c'est le fait de continuer à QA aussi vite et finalement faire 7,50, qui est bien meilleur que le best de plein de gens qui feraient jamais un solve aussi foireux. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. 80 mouvements, 7,51. Donc je vais revenir dessus, mais je vais pas faire, disons, un super solve de FM comme je fais parfois. Juste montrer simplement avec son style à lui ce qu'il aurait dû faire là. Donc après cette croix,
Tout simplement, il aurait dû rentrer la paire comme ça normalement, mettre l'autre, et puis enchaîner avec cette paire-là. Et puis enfin faire celle-ci. Donc on a vu que lui il l'a fait comme ça. Et puis OLL et PLL assez simplement. Voilà ce qu'il aurait pu faire, et s'il avait fait ça avec ses 11 DPS habituels, il aurait fait un autre 5. Après, personnellement, avec mon style, c'est vrai que avec ces deux premières paires, j'aurais eu tendance à les faire donc comme ça, faire le petit multi-slot. Mais bon, ça change pas grand chose, hein, parce que si on résout la suite normalement et que même on fait moi l'algo que je fais pour cette paire là qui est cet algo là se donne pas non plus forcément quelque chose d'exceptionnel. On finit avec une petite PLJ, donc rien de fou avec un autre style de solve avec ce multislot au départ. Donc voilà, maintenant les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il va encore améliorer ce record?